Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous ceux et celles qui se présentent aux prochaines élections. Je pense que c'est un pas important dans une vie et je pense qu'on doit souligner cette envie de travailler et d'être au service des citoyens de chacune des municipalités où il y a des élections le 5 novembre. Et permettez-moi un petit clin d'œil, puisque à titre de présidente de la commission Femmes et gouvernance locale, j'ai vu qu'il y avait énormément de candidates dans la région et je tiens à souligner justement cet apport des femmes à la vie publique, à la vie politique. Je vais profiter de l'occasion pour vous donner un aperçu de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait et où nous en sommes. Bien sûr, ce n'est pas le même impact de faire la présentation sans les photos, mais si j'ai décidé de me lancer sur la scène politique municipale, c'est que je souhaitais que mes enfants puissent grandir dans cette ville saine à tous les niveaux. Qu'ils aient le même plaisir que j'avais eu enfant au contact de la nature et d'une communauté riche de sa diversité et de son engagement. Je souhaitais aussi redonner une place aux citoyens. Partout, on ne parlait plus que de contribuables, dépossédant les gens d'une partie importante de leur identité. Un citoyen habite, participe, s'engage. Voici la réalité. Châteauguay est bâti à 95 %. 80 % de son développement s'est fait avant 1990. Elle est arrivée à ce stade où elle doit se rebâtir, se recréer. Le redéveloppement est beaucoup plus compliqué que le développement tout court. Ça demande une plus grande réflexion et aussi une plus grande planification. Pour faire un développement harmonieux, il faut réfléchir. On ne doit jamais oublier que les décisions que nous prenons aujourd'hui auront un impact demain. Et nous devons faire face aux enjeux aujourd'hui, évidemment avec tous les défis qui sont les nôtres. Le décret de 2017 indique que nous sommes près de 49 000 personnes qui vivent à Châteauguay. Quand j'ai été élue en 2009, nous étions un peu plus de 44 000. En 1988, quand j'ai commencé à m'intéresser aux statistiques à titre de journaliste, nous étions 38 000 personnes. En 1996, 42 000 personnes. Faites le calcul. Il y a du monde à Châteauguay depuis les 8 dernières années. Les écoles se sont remplies, s'agrandissent et on en construit de nouvelles. Preuve que malgré le vieillissement de la population, les jeunes familles choisissent de s'installer chez nous. Il y a autant de jeunes de 15 ans et moins que de personnes de 65 ans et plus. Afin d'attirer des nouveaux résidents, des entreprises et des commerces, une ville se doit d'investir dans la qualité de vie. Nous avons investi plus de 100 millions de dollars dans nos rues, nos parcs, nos réseaux d'égouts et d'aqueducs et la mise à niveau de nos équipements municipaux. Châteauguay, ce sont plus de 13 000 emplois et près de 1 000 places d'affaires. Et de 2010 à 2016, il y a eu plus de 525 millions d'investissements. On parle évidemment d'investissements dans le résidentiel, dans le commercial, dans l'institutionnel et dans l'industriel. Le développement récréotouristique est un important vecteur d'attraction. Et elle seule, en 2015, selon une étude qui a été menée par la chaire de tourisme de l'UQAM, l'île Saint-Bernard a généré 4,3 millions de dollars en retombées économiques. En 2016, elle a enregistré plus de 235 000 visites, soit la deuxième pôle touristique d'attraction en Montérégie, ouest, derrière le parc Safari. Pour nous, dans les prochaines années, il y a évidemment toute cette planification qui a été faite. Le PPU du centre-ville, le PPU du tas, donc autour du stationnement incitatif, ce qu'on appelle le quartier neuf, avec évidemment une expectative de plus de 1000 logements dans les prochaines années qui vont être construits. Tout le redéveloppement dans le plan d'ensemble du parc industriel. Et on l'a dit, la difficulté, c'est de fitter les entreprises avec les types de terrain qu'on a dans le parc industriel. Il y a beaucoup de choses à faire encore, mais il y a eu beaucoup de planification, ne serait-ce que toutes les demandes qui ont été faites par le ministère de l'Environnement en matière d'études floristiques, fauniques et les CA d'autorisation. Je pense que toutes les entreprises ici le savent ce que c'est. Alors oui, il y a beaucoup de choses à faire en transport en commun avec un terminus qui s'en vient dans les prochaines années. C'est dans le plan triennal du RTM. Et on va évidemment axer pour que tout ça se réalise, pour qu'on fasse une communauté. Merci beaucoup, Madame Simon.